Dans cette vidéo, je vous montre tout simplement comment est-ce qu'on lance une publicité sur Facebook. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que vous pouvez booster une publication que vous avez fait sur votre page? Retenez très bien que pour lancer les publicités en ligne, notamment sur la plateforme Facebook, il y a plusieurs méthodes. Soit vous partez en fait depuis votre page en faisant le boostage, c'est-à-dire quoi? En cliquant tout simplement sur le bouton dont vous voyez là, où on a écrit booster la publication. Soit vous passez par ce qu'on appelle Meta Business Suite sur votre téléphone, soit vous passez directement par l'application publicité. Donc voilà les différentes manières qui vous permettent de lancer les publicités. Donc aujourd'hui, nous allons lancer la publicité à partir de sa page depuis son téléphone. Donc une fois que vous êtes connecté à Facebook et que vous êtes sur votre page comme la mienne là, vous localisez la publication que vous voulez booster. Là par exemple, je vais booster cette publication qui date de 2 jours. Le test de vente est déjà là et mon image est déjà bien placée. Mais le seul truc que je n'ai pas ici, c'est que je n'ai pas par exemple le bouton WhatsApp si je veux les posts pour WhatsApp, mais depuis le lancement, on pourra modifier cela, dépendamment du type de publication que nous avons créé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour booster la publication afin d'avoir beaucoup de personnes qui vont voir? Je vais tout simplement cliquer sur booster la publication. Une fois que vous cliquez sur booster la publication, si c'est votre première fois, on va descendre tout en bas. Normalement, si c'est votre première fois, on va vous demander s'il y a les informations de votre compte bancaire ici. Et vous allez entrer les informations. Étant donné que moi j'ai déjà plusieurs comptes enregistrés, je vais tout simplement sélectionner le compte publicité que je veux. Mais vous, si vous n'avez pas encore créé plusieurs comptes, on va tout simplement vous montrer cela. Euh, Ajouter un compte, en fait, un compte bancaire, une carte bancaire autant pour moi, une carte Visa. Vous allez tout simplement remplir les informations et c'est tout, c'est pas compliqué. Vous entrez le numéro de la carte, tous les clics qu'on demande et c'est tout. Une fois que vous avez configuré la carte ici, vous remontez donc configurer votre boost. Donc, vous voyez que là, j'ai ici ma publication au départ. J'ai une estimation en fait ici euh, du nombre de personnes que pourraient toucher en fonction de ce que je vais choisir. Là, par exemple, que je vais faire lorsqu'on va lancer un boost de publication, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va choisir l'objectif. Mon objectif ici sera quoi? Ce sera de recevoir par exemple les messages. Il y en a plusieurs objectifs. Vous pouvez laisser Meta par exemple choisir si c'est un test que vous faites. Vous pouvez également recevoir plus de messages si vous faites de la vente et vous voulez passer directement par WhatsApp. Vous pouvez avoir plus d'interactions si vous voulez qu'il y ait l'interaction sur votre page. Vous pouvez obtenir des prospects. Vous pouvez encourager la visite peut-être de votre site. Vous pouvez faire que les gens vous appellent. Donc, voilà les différents objectifs qu'on peut avoir lorsqu'on lance la publicité en ligne à travers son téléphone ou à travers ici là, Facebook. Donc moi, je vais prendre par exemple ici recevoir plus de messages. Une fois que j'ai cliqué dessus, donc, je vais choisir quel est le canal par lequel je vais recevoir les messages. Par défaut, c'est automatique le plus souvent. Je vais désactiver cela. Il dit que je veux uniquement les messages via WhatsApp parce que c'est que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus de conversions. Une fois que WhatsApp est sélectionné, il y a également le message de bienvenue. Donc c'est souvent important. Lorsque vous lancez la publicité, il faut toujours configurer le message de bienvenue. En fait, il y a deux messages. Il y a la salutation. Ça veut dire que dès que quelqu'un va cliquer sur votre publicité, va cliquer sur l'article qui est présenté devant lui la publicité, le message va directement s'afficher sur son téléphone, dans la messagerie. Et maintenant, vous pourrez définir des questions. Donc, c'est très important. Moi, je recommande toujours de le faire. Vous pouvez saluer la personne avec son user first name, afficher son nom sur Facebook. Et ensuite, vous allez faire des questions automatiques. C'est-à-dire quoi? Des questions qu'il pourra sélectionner et avoir des réponses lorsqu'il va cliquer dessus. Donc, c'est important. On va pas pouvoir s'orienter. Une fois qu'on a fait cela, il y a également ce qu'on appelle le contenu avantage plus. Donc, contenu publicité avantage plus. C'est-à-dire qu'on va laisser Facebook en fait ici diffuser automatiquement en fait différentes variantes de notre contenu publicité. Donc, Facebook va, à partir du contenu principal, va essayer de trouver d'autres contenus en fait qui sont adaptés. Donc, ce qu'on va encore choisir, c'est l'audience. Donc, une fois qu'on a choisi ceci, on peut ignorer ça, on laisse Facebook faire. On va choisir l'audience, c'est également un élément important. Quelle est la ville qu'on veut cibler, quel est le pays qu'on veut cibler, quels sont les quartiers qu'on veut cibler. C'est là que tout se définit, quel est le sexe des personnes et tout. Donc, le plus souvent, ce que je fais, c'est que j'enregistre toujours, voilà, je crée toujours une nouvelle audience. Donc, je ne vais pas directement prendre audience avantage plus. Bon, ça dépend de votre produit. Vous pouvez avoir un produit peut-être grand public et vous laissez faire Meta faire l'audience avantage plus, c'est-à-dire que Meta va ici là
créer et ajuster lui-même de manière automatique votre audience. Mais moi, ce que je fais, c'est que, puisque je veux par exemple avoir un budget précis, j'ai des villes précises que je veux cibler peut-être pour livrer facilement. Qu'est-ce que je fais? Je vais toujours venir sur le niveau de personnes que vous choisissez de cibler. Donc, une fois que je suis ici, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer moi-même mon audience. Je vais cibler par exemple la ville d'Étoile au Cameroun. Je vais d'abord nommer mon audience. Par exemple, le nom de ma page, c'est Kamel. Donc, je vais mettre là par exemple Kamel. Je vais dire ici là que je cible dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Je cible la ville de Douala. Et je cible par exemple les hommes et les femmes qui sont âgés entre 18 et, bon, ça c'est un livre technique. Je vais prendre par exemple là entre 23 et 40 ans. 39 ans maxi. 40 ans, c'est la marge, parce que c'est un livre technique. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc, audience avantage plus, je vais désactiver ça parce que je ne veux pas le faire automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je prends mon H. Ici, tout en bas, là, il y a H. Je vais juste glisser ça vers la droite pour arriver à 23. Vous voyez, c'est à 23. Et ici, là, au niveau de 65, plus, je vais diminuer parce que ça va afficher 39 ans. Pas aller jusqu'à 40. Ça dépend de moi. Maintenant, au niveau des lieux, je vais définir les différents lieux. Pour moi, c'est un livre public. Donc, je peux prendre ici la Douala. Prendre Douala tout simplement. J'écris juste la ville que je vais cibler. Douala. Ensuite, j'écris et puis la ville. Yaoundé également. Yaoundé également. Je sélectionne. Mais la dernière case, je vais le désactiver parce que je ne veux pas que ma publicité touche autre personne que les villes que je veux. Donc, je désactive également ça. Et j'écris tout en haut là. Tout en haut à droite, il y a enregistrer. Je clique dessus. Une fois donc que notre audience a été enregistrée et que nous avons cliqué tout à droite sur enregistrer, vous voyez très bien là que c'est bien configuré. Il y a donc là nommé Kamel Yaoundé Douala, homme, femme, âgé entre 23 et 39 ans. Et à l'intérieur, vous pouvez voir le lieu de résidence. On a mis Cameroun, on a ciblé deux villes. Et on a également ciblé 40 km et Yaoundé 40 km autour. Sachez que sur ordinateur, c'est possible de diminuer parce que quand vous mettez 40 km, ça veut dire que ça va cibler les villes qui sont aux alentours. Si on est par exemple à Yaoundé, ça va aller peut-être jusqu'à Domayo, jusqu'à Soa par exemple. Si nous sommes à Douala, ça va aller très loin, jusqu'à la sortie de la ville et tout, plus loin. Et l'âge, on a l'âge. J'ai désactivé les lieux automatiques pour dire qu'il ne veut pas que. J'ai désactivé également l'avantage, l'audience avantage pour que Facebook puisse améliorer mon audience. Je ne veux pas cela. Je veux cibler exactement les gens qui sont dans la ville, les gens qui sont passés dans les villes de Yaoundé et de Douala. Donc, on pourra le voir dans d'autres vidéos pour affiner un peu cette audience parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Donc, une fois que c'est fait, donc j'ai choisi l'audience, c'est la deuxième étape. Après l'audience, on va aller à ce qu'on appelle les placements. On va définir où est-ce qu'on veut que la publicité puisse être montrée. Donc, on va choisir cela. Où est-ce qu'on veut diffuser notre publicité? C'est ce qu'on appelle les placements. Donc, on veut que la publicité s'affiche sur Facebook. Par défaut, Facebook sera toujours coché parce que vous êtes en train de lancer la publicité pour Facebook. Si vous êtes sur Instagram, ce sera Instagram par défaut. Mais là, sur Facebook, Facebook est coché par défaut. On ne pourra même pas le décocher. Donc, également, on peut faire que la publicité se montre sur Instagram. C'est un avantage. Mais moi, je ne veux pas, par exemple, le monter sur Messenger. Ce serait une perte pour moi. Donc, je préfère laisser cela sur Facebook et Instagram. Donc, une fois que dans le placement a été sélectionné, je peux continuer. Si vous êtes, par exemple, ce qu'on appelle les campagnes publicitaires depuis le Business Manager, vous pouvez également choisir également WhatsApp. Donc, parce que WhatsApp, déjà, on peut envoyer des publicités depuis WhatsApp. Alors, une fois qu'on a donc fini le placement, on passe à ce qu'on appelle le budget. Ça veut dire qu'on va définir notre budget et le nombre de jours et tout. Donc, d'abord, le budget. Le budget, c'est quoi? C'est le nombre de dollars qu'on veut dépenser par jour. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, le plus souvent, au Cameroun, par exemple, Facebook a un CPM qui n'est pas très élevé. Donc, ici, par exemple, on a, par exemple, pour 1 $, notre vidéo est montée à environ souvent 1500 à 2000 personnes, comparé peut-être en Europe, où le CPM est beaucoup plus cher. On va aller dans 5 $ pour 1000 pour 5 euros par 5 $ par exemple en Europe. En France ou Belgique, il y a testé. Avec 5 $, vous allez toucher peut-être 1000 personnes. Au Cameroun, par exemple, avec 1 $, vous touchez environ 1000 à 2000 personnes le plus souvent.
Parfois, je touche jusqu'à 1800, 2000, 1000. Mais minimum, le plus souvent, c'est 1000. C'est vrai qu'ils disent souvent 800, mais c'est 1000. Et oui, vous pouvez même voir ça directement ici. Regardez, si je parle par exemple le budget à 1, vous allez voir ici. Donc, quand je mets mon budget à 1, je définis par exemple sur un jour là, vous allez voir, il va me dire par exemple quel est le nombre de personnes que je peux toucher. Donc là, il définit sur un jour. Et vous allez voir que en un jour, il me dit qu'il peut toucher entre 1800 et 5000 personnes. Donc ça, c'est une estimation, mais il sait que c'est environ 1000 et 2000 personnes que tu peux toucher quand tu mets $1 par jour. Là, c'est au Cameroun. En Europe, c'est autre chose, c'est beaucoup plus cher. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des publicités. Donc, nous, on va partir par exemple sur 7 jours. Je recommande au moins 7 jours pour une publicité. On va aller par exemple sur 7 jours. On va prendre au minimum, je recommande au minimum $3 par jour pour une publicité de test. Parce qu'on parle au-delà en fonction des moyens. Parce que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut également investir. Si vous voulez gagner 1 million, il faut investir au moins 100 000. Donc, ça, c'est la règle. Il ne faut pas vouloir gagner 1 million, n'investissez pas au moins 100 000. Il faut investir au moins 10% du montant que vous voulez gagner. Donc, bon, 10%, c'est trop. 100 000, oui, on peut dire 10%. Voilà. On a par exemple à $3 par jour. Donc, ça, c'est le budget qu'on a défini par jour. Puisque sur Facebook, on définit un budget qu'on va consommer par jour. Donc, quand je pars par exemple sur $7, je suis environ d'un maximum, je crois que c'est 5 à 6 000. Pour ça, c'est le budget que vous allez dépenser au total. Donc, c'est environ 6 000 maximum que vous allez dépenser avec tous les frais qui y vont. Donc, si vous voulez voir comment calculer bien ces frais-là, vous pouvez me contacter. Je vais vous montrer comment est-ce que les frais se calculent. Ok. Donc, une fois qu'on a défini donc, le budget quotidien, donc le budget par jour, on va définir la durée. Je vous ai montré ici. Donc, vous pouvez directement cliquer. Bon, ça, c'est pas cliquable. On peut directement cliquer sur plus ici là pour augmenter ou bien sur moins pour diminuer. Il y a deux méthodes. On peut vouloir diffuser la publicité sur toute l'année. Par exemple, il y a les pages qui font une publicité toute l'année pour faire la promotion de leur page, de leur site. On peut directement venir se diffuser cette publicité en continu. En cliquant sur continu, ça veut dire que toute l'année, tant qu'on n'arrête pas, la publicité va tourner et couper de l'argent dans notre carte. Alors, on peut continuer maintenant. L'avantage également, c'est on peut diffuser cette publicité pendant les horaires d'ouverture. Si on a les horaires d'ouverture sur sa page, on peut dire que bon, puisque nous ne sommes pas ouverts par exemple entre 18, peut-être 18 et 7 heures, on peut décider que les publicités ne soient pas visibles à cette heure-là pour éviter que les gens nous écrivent quand nous ne sommes pas connectés. Donc, on peut également le définir à partir d'ici. On va couper là, ici, donc c'est tout. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je préfère que la publicité tourne, puisque c'est un produit qui s'achète, qui se vend automatiquement. Donc, à tout moment que quelqu'un achète, il peut bénéficier du produit. Donc, ça va dépendre. Une fois que vous avez fait donc, vous devez choisir les informations de paiement. Donc, c'est là que vous configurez le paiement, en fait, que soit ici, le compte publicitaire. Alors, pourquoi moi, je vais commencer par ça au départ? Je vais commencer par ça au départ parce que quand vous changez ceci, ça modifie tous les éléments que vous avez fait ici. Donc, du coup, il faut toujours venir ici, là, regarder si c'est le bon compte qui est là et définir directement les paramètres. Et c'est tout. Mais je vous recommande également d'avoir plusieurs comptes publicitaires parce que quand vous avez un seul, quand il y a trop d'erreurs sur le compte, Facebook bloque le compte. Et si vous n'avez pas eu à créer un compte parfois, vous ne pourrez plus créer. Donc, si vous avez des problèmes à ce moment aussi, vous pouvez tout simplement me contacter et on peut créer plusieurs comptes publicitaires pour vous et les configurer. Donc, vous voyez, lorsqu'on a défini tout, vous voyez qu'il nous donne un récapitulatif du paiement, le budget, la TVA et le total qu'on va payer, le là qu'on va payer au total, 25 000. Une fois donc que c'est fait, on va cliquer sur booster la publication. Donc, si on clique sur booster la publication a été lancée, oui, très bien. Votre publicité est en cours de création, c'est-à-dire que ça a été lancé. Ils vont donc analyser, ils peuvent donc voir la publicité qui a été lancée. Facebook va donc analyser la publicité et la valider. La publicité a été lancée, donc c'est en cours de création. Donc, une fois qu'ils vont analyser et que tout va bien, ils vont lancer la diffusion ici là de notre publicité. Et à tout moment, si vous ne voulez plus, vous pouvez arrêter. Donc, c'est assez simple. C'est tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous dans d'autres vidéos pour parler de d'autres choses qu'on peut voir. Comment lancer la publicité à partir de son ordinateur, comment on booste, comment lancer une campagne à partir de son téléphone et tout. Donc, si quelqu'un entre vous a des difficultés à pouvoir configurer quoi que ce soit, n'hésitez pas ici à me contacter à travers les liens dans la vidéo ou à travers ma page personnelle. N'hésitez pas ici à vous aider.